Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Juan Pablo Varillas a été sacré champion du Santiago Challenger. Juan Pablo Varillas a été sacré champion du Santiago Challenger et a égalé le record de Luis Horna et Pablo Arraya. La première raquette nationale a gagné 2-0. Avec des partiels de 6-3 et 6-2, l'Argentin Facundo Bagni a assuré son retour dans le top 100 du classement ATP. Juan Pablo Varillas, 110e ATP, continue d'apporter le succès au tennis péruvien. À cette occasion, la première raquette nationale a remporté le titre du Challenger 75 à Santiago après avoir battu 2-0. Avec des partiels de 6-3 et 6-2, l'Argentin Facundo Bagni, 147e ATP, obtenant son premier titre cette année. De cette façon, le tennisman de 28 ans a assuré son retour dans le top 100 du classement ATP, car il va grimper de 15 positions, donc, à partir de ce lundi 18 mars, il sera le 95e mieux classé au monde. Le médaillé d'argent des Jeux panaméricains de Lima 2019 a remporté 6 titres Challenger, égalant le record de Luis Horna et Pablo Arraya, les Péruviens qui ont remporté le plus de fois ce type de trophée. Les championnats précédents du populaire jeu en pied étaient le Challenger de Campina, Brésil, et le Challenger de Saint-Domingue, République dominicaine, en 2019, le Challenger de Biella 5, Italie, et le Challenger de Santiago, Chili, en 2022. Et le Challenger de San Leopoldo, Brésil, en 2022. Rappelons que l'Ocho avait été sacré dans les Challengers de Zagreb, Croatie, Fürfeveden, Allemagne, en 2002, à Séville, Espagne, en 2003, aux Bermudes en 2004 et à Lugano, Suisse, en 2008. De même, Arraya a remporté le titre du Challenger. De son côté, Arraya l'a fait à Bâle, Suisse, et Turin, Italie, en 1981, à Messine, Italie, en 1982, au Touquet, France, en 1983, à Santiago en 1986 et à San Luis Potosí, Mexique, en 1991. Heureux pour les Péruviens qui sont venus m'encourager. Après avoir remporté son titre, Juan Pablo Varillas a remercié son équipe et a rappelé le chemin difficile qu'il a dû parcourir avant d'atteindre la finale. Merci à mon équipe. Cette semaine a été comme des montagnes russes. Nous avons été sur le rebord lors des 3 premiers matchs, mais nous sommes là, c'est ça le tennis, a-t-il déclaré. L'homme né à Lima en a également profité pour remercier les Péruviens venus l'encourager, un câlin spécial aux Péruviens qui sont venus aujourd'hui pour l'encourager. Toujours là où je concours, il y en a quelques-uns et c'est réconfortant. Cela me rend heureux d'être peut-être toujours loin de chez moi, mais en même temps de m'en sentir proche, a-t-il ajouté. De même, la première raquette nationale a rappelé que ce n'est pas la première fois qu'elle remporte un Challenger à Santiago, au Chili, puisqu'elle l'a également réalisé en 2022, très heureuse de gagner un autre tournoi Challenger ici à Santiago. Il y a quelques années, c'était aussi mon tour. Chaque fois que je venais dans ce pays, je me sentais très à l'aise. Ils m'ont toujours traité de manière excellente. J'adore le tournoi. Avoir des tournois près de chez soi, c'est toujours un plaisir, a-t-il conclu. Le parcours de Juan Pablo Varillas dans le Challenger de Santiago 2024. Juan Pablo Varillas est arrivé au Challenger de Santiago 2024 comme l'un des favoris, puisqu'il était le 2e mieux classé, derrière le Chilien Tomás Barrios, 103e ATP. Cependant, son chemin vers la finale n'a pas été facile, car lors de ses 3 premiers matchs, il a dû atteindre le tie-break. Son premier rival était le Britannique Paul Jube, qui l'a battu 2-1 par sets de 6, 3, 3-6 et 7, 6, 8, 6. Par la suite, il affronte le Brésilien Orlando Luz, avec une nouvelle victoire, 6, 3, 2, 6, 7, 6, 7, 3, puis se heurte à l'Italien Francesco Passaro, le battant 7, 5, 4, 6 et 7, 6, 5, 6. Dès les demi-finales, Varillas a réussi à vaincre ses adversaires avec moins de difficultés. Il a d'abord battu le Canadien Liam Draxel 2-0, avec des sets de 6-3 et 6-2, et enfin l'Argentin Facundo Bagni. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.